Bonjour, bonjour, bonjour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis de l'Éternel. Oui, c'est un bonheur pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je viens ce matin avec un, un passage, un passage que j'aime beaucoup, un passage qui est sur mon cœur. Il s'agit de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 qui dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et ce passage indique exactement comment ressembler au Seigneur. Comment est-ce que tu peux ressembler au Seigneur? Oui, pour ressembler au Seigneur, il faut rester avec lui selon que ce passage l'indique. Il faut rester avec lui, il faut rester dans sa présence. Parce que plus tu restes avec lui, plus son reflet sur toi te fait lui ressembler. Et un homme de Dieu, Neville Johnson, disait toujours, lorsqu'il était encore ici, maintenant il est parti pour être avec le Seigneur, et il disait toujours: ce à quoi tu te connectes, ce à quoi tu t'attaches, tu te connectes. Ce à quoi tu t'attaches, tu te connectes. Donc, il faut bien regarder dans ta vie. S'il y a des choses auxquelles tu es attaché, tu verras que tu es connecté à ces choses-là. Que tu le veuilles ou pas, c'est des choses qui s'incrustent dans la vie de quelqu'un. Si tu es attaché au téléphone, ce que tu regardes dans le téléphone, si tu es, tu vas te connecter. Tu seras connecté à ce à quoi tu t'attaches. C'est clair, c'est ainsi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'ils portent leurs idoles dans leur cœur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. L'idolâtrie n'est pas toujours le fait d'aller quelque part se prosterner devant un Dieu quelconque, mais c'est aussi aimer quelque chose plus que Dieu, désirer quelque chose plus que Dieu, chercher quelque chose plus que Dieu. Le téléphone est devenu une idolâtrie pour beaucoup de personnes. Pour d'autres personnes, c'est la boisson. Pour d'autres personnes, c'est les femmes. Pour d'autres personnes, ça peut être une chose ou une autre. En fait, tout ce que tu désires plus que Dieu, tout ce à quoi tu t'attaches plus que Dieu, tout ce à quoi ton cœur est attaché plus que Dieu, devient une idolâtrie pour toi. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous avons le devoir de marcher dans les voies de Dieu. Nous avons le devoir de mettre le Seigneur en première position dans tout ce que nous faisons. Nous avons le devoir de laisser le Seigneur vivre sa vie en nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de laisser le Seigneur s'exprimer en nous, de laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire en nous et au travers de nous. C'est de cette manière aussi qu'on devient un vase d'honneur. Tu peux être un vase d'honneur aujourd'hui, tu peux être un vase d'un usage vil. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur voudrait que nous puissions rester avec lui pour le contempler, pour contempler sa gloire, contempler sa magnificence, comme la parole de Dieu le dit. Rester dans le temple de l'Éternel, rester dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. La parole de Dieu dit encore que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Plus tu t'attaches au Seigneur, plus tu lui ressembles. Plus tu t'attaches au Seigneur, plus tu parles comme lui. Plus tu t'attaches au Seigneur, plus tu as les pensées de Dieu. Plus tu t'attaches au Seigneur, plus tu fais comme lui. Et je le dis toujours, notre réponse doit être la réponse de la parole. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons répondre par la parole. Nous devons répondre selon la parole. Nous devons répondre exactement selon ce que la parole dit. Notre réponse ne devrait pas être autre chose que la parole de Dieu qui nous est révélée. Et il y a une parole que j'apprécie beaucoup, Galates chapitre 4, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parlait, il disait: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et le Seigneur me faisait comprendre il y a quelque temps
que même s'il t'a donné une mission, même s'il nous a donné une mission, et que nous sommes en train d'accomplir cette mission, nous devons surtout ressembler à Jésus-Christ. Parce que quand tu vas te présenter devant Dieu, le moment viendra où tu vas retourner à la maison, et quand tu vas te présenter devant Dieu, le Seigneur va te demander le montant d'amour que tu as donné aux uns et aux autres. Le Seigneur, bien sûr, va te demander de rendre compte de la manière dont tu l'as servi. Et il me faisait comprendre que si nous ne laissons pas que Christ soit formé en nous, nous ne serons pas exactement ce qu'il avait prévu que nous soyons. Parce que tout commence par Christ en nous. Tout commence par Christ en nous. Tous les jours, nous devons être conscients de la présence de Dieu en nous. Tous les jours, nous devons laisser la présence de Dieu habiter pleinement en nous. Tous les jours, nous devons laisser Christ être formé en nous. Et il me faisait comprendre que tout ce qui nous arrive, tous les jours, dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles nous pouvons faire face, le but, c'est pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Le but, c'est pour que Christ soit formé en nous. Le but, c'est pour que le Seigneur Jésus-Christ vive sa vie en nous, en sorte que tous ceux qui sont autour de nous, au lieu de nous voir, qu'ils voient le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont autour de nous, au lieu de nous voir, qu'ils voient le Seigneur en nous. Laissez pleinement le Seigneur vivre sa vie en nous. Laissez qu'il soit formé en nous. C'est ça la véritable croissance spirituelle. Parce que la croissance spirituelle, ce n'est pas le fait de toujours beaucoup prier, non. Mais c'est le fait de ressembler au Seigneur en toutes circonstances. Et quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit la situation auquel on est confronté, qu'on ressemble au Seigneur dans cette situation. Et lorsqu'il faut répondre aux situations, que nous puissions répondre par la parole de Dieu, que nous puissions répondre avec la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut vivre en toi. Le Seigneur veut vivre sa vie en toi. Laisse pleinement le Seigneur vivre sa vie en toi. La parole de Dieu est claire là-dessus. Et le Seigneur disait, si je vis, ce n'est plus moi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis en la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si le Seigneur s'est livré pour nous, si le Seigneur s'est livré pour moi, tout ce que je dois faire chaque jour, c'est de vivre la vie de Christ. C'est de laisser Christ vivre en moi. C'est de laisser Christ être vu en moi. C'est de laisser Christ répondre à ma place. C'est de laisser Christ faire les choses à ma place. Le Seigneur est un compagnon tellement magnifique lorsque tu vis en lui et qu'il vit en toi. Tu ne seras pas bloqué, tu n'auras pas de blocage dans les situations. Tu sauras quoi faire parce que tu auras la pensée de Christ. Tu sauras comment gérer les situations parce qu'il te donnera la sagesse nécessaire pour gérer toutes les situations qui t'incombent. Et il ne te laissera jamais tomber aussi longtemps que tu marcheras dans ses voies, selon sa parole, selon sa volonté. Je pense qu'il n'est plus temps pour nous de vivre et de mener nos vies comme nous le pensons, mais de vivre avec Christ, ou alors de laisser Christ complètement vivre en nous, en ces temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. On n'a même pas besoin de nous le dire, de nous le répéter, c'est la vérité. Et c'est le temps de laisser pleinement Jésus-Christ vivre en nous. Laisser Jésus-Christ s'exprimer en nous. Laisser Jésus-Christ faire ce qu'il veut faire en nous, au travers de nous, que nous soyons un canal par lequel, une plateforme sur laquelle le Seigneur s'exprime à volonté. Que nous ne soyons pas un obstacle à ses actions, que nous ne soyons pas un obstacle à sa volonté. La parole de Dieu dit, n'éteignez pas l'esprit. La parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Laissons le Seigneur s'exprimer en nous, quel qu'en soit ce que nous traversons, que ce soit les beaux moments ou les mauvais moments, que le Seigneur soit pleinement exprimé au travers de toutes nos situations et au travers de toutes nos confrontations. Que le Seigneur vive en nous, que le Seigneur vive sa vie en nous. Oui, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous sommes appelés à faire, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Laissez Christ être formé en nous. Parce que nous rendons compte
De la manière dont nous avons vécu nos vies, nous rendrons compte de ce que nous disons tous les jours. Nous rendrons compte de ce que nous pensons tous les jours. Et le Seigneur me faisait comprendre que si tout ce que nous faisons n'a pas pour motif l'amour, alors nous sommes dans la fumée, nous sommes dans la vanité. Et que tout ce que nous faisons, toute notre réponse doit être la réponse de l'amour. Toutes nos paroles doivent être des paroles de l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, la charité ne périt jamais. Donc tout ce que nous pouvons faire, si vous lisez même à partir du premier verset de 1 Corinthiens 13, vous allez voir. Je vous l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Le verset 8 dit, la charité ne périt jamais. Et le Seigneur me faisait comprendre que si je fais des choses, si nous faisons des choses et que le motif de ces choses n'est pas l'amour, alors c'est la vanité totale. C'est la vanité totale, c'est la fumée. Mais si tout ce que nous faisons a pour but, pour fondement, a pour motif l'amour, alors nous sommes dans ces voies. Et cette chose que nous faisons demeure, ça ne va pas s'éteindre, ça ne va pas périr, parce que en fait tout ce qui est en dehors de l'amour périt. Tout ce qui est fait en dehors de l'amour périt. Tout ce qui est fait en dehors de l'amour périra. Mais tout ce qui est fait par amour pour Dieu, ou par amour pour les personnes pour lesquelles nous le faisons, demeure. C'est ce qui demeure. Et il me faisait comprendre clairement que c'est ce qui demeure. Le reste n'est que vanité. Le reste n'est que vanité. Donc, et Dieu étant amour, veut exprimer, il veut s'exprimer au travers de nous. Il veut s'exprimer au travers de nous. Il veut parler au travers de nous. Il veut vivre au travers de nous. Il veut se manifester au travers de nous. Il veut se prononcer au travers de nous. Il veut agir au travers de nous. Bien-aimés, laissons-nous conduire par le Seigneur. Laissons-nous conduire par Dieu. Laissons-nous guider par Dieu. N'étouffons pas le Seigneur en nous. N'étouffons pas sa présence en nous. N'étouffons pas sa parole qui demeure en nous. Mais laissons le Seigneur faire ce qu'il veut faire au travers de nous. Parce que Dieu a beaucoup à faire. Ne soyons un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Christ. Ne soyons pas un scandale, ni aux voisins, ni à personne. Mais laissons nos vies totalement être vécues par Christ qui habite en nous. Que le Seigneur qui habite en nous vive pleinement sa vie en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dois laisser le Seigneur vivre en moi. Je dois laisser le Seigneur faire ce qu'il veut faire. En faisant comme ça, nous serons pleinement en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Nous serons pleinement en train de faire ce qui lui est agréable. Et le nom du Seigneur en toutes circonstances sera glorifié dans nos vies. Bien-aimés, c'est ce que j'ai à cœur à nous partager aujourd'hui. Oui, que davantage tous les jours, tu laisses la place à Dieu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse sa parole et qu'elle fructifie en toi, qu'elle fructifie en nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.